Maintenant, nous allons voir aussi un module complémentaire du logiciel qui est vraiment très très pratique, qui va vous permettre en fait d'éviter en fait de vous retrouver dans des situations comme un client qui prend un produit dans votre boutique, arrivé au comptoir, il se rend compte que le produit est périmé. Il n'y a pas une situation plus désagréable, surtout les alimentations. Cette situation est vraiment embarrassante pour le propriétaire d'une boutique. Parce qu'une alimentation qui commercialise des produits périmés, ces genres d'alimentation-là sont évités au maximum par les clients. Parce que il va se dire, le jour que j'oublie de vérifier, comment ça va se passer. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ce module-là est vraiment très important. Donc, il va falloir suivre avec attention. Surtout pour ceux qui commercialisent des produits qui se périment, comme les alimentations. Donc, ce module-là, comment ça fonctionne? Vous avez vu que lorsqu'on essaie d'ajouter du stock, à chaque fois, on nous demande date d'expiration, date d'expiration, date d'expiration. Donc, si vous commercialisez des produits qui s'expirent, il va falloir à chaque fois que vous saisissez, vous remplissez cette partie-là, ici. Vous voyez un peu? Au niveau de la saisie. La date d'expiration à chaque fois. Pour ne pas avoir des problèmes. Maintenant, où se trouve ce module-là et comment on va l'exploiter? Ce module concerne le stock, donc il se situe tout simplement dans le menu de gestion des stocks. Donc on vient dans gestion des stocks, ici gestion des stocks. Alors là maintenant nous avons tous nos sous-menus. Donc on vient ici dans prévention des avaries. Prévention des avaries, je clique dessus, prévention des avaries. C'est dans ce menu-là en réalité que nous allons gérer le stock. Donc, si vous voyez en fait, dès que je suis arrivé, le logiciel m'a présenté les produits avec leur date d'expiration. Notre Dafani 1 litre là, nous avons fait un approvisionnement de 16 et on avait dit que ça s'expire le 11 octobre. On a fait un autre approvisionnement de 30 pièces et on a dit que ça s'expire le 11 octobre. Donc, c'est-à-dire, le nombre de jours restants, c'est un jour. Donc, nous sommes à 24 heures de l'expiration de nos produits. Donc, pour éviter des problèmes, nous, on va aller dans le rayon et puis retirer ces produits-là, voir si on peut trouver d'autres alternatives. Voilà. Un jour, c'est trop proche, mais ça dépend. Vous pouvez décider, par exemple, de faire une promo exceptionnelle et les clients qui veulent peuvent acheter, etc. Tout dépend de votre stratégie commerciale. Donc, on peut cliquer ici sur afficher les détails, pour voir si toutefois, pour voir les détails en fait. Donc, on voit que le stock est entré le 10. Dédiation de l'article, c'était ça. Unité, prix d'achat, date d'expiration, le nombre de jours restants, etc. Maintenant, vous pouvez par exemple ici décider de prévoir des dates de contrôle pour ces produits-là. Ici, par exemple, on peut décider de dire que la date de contrôle, là, c'est le 11. Il n'y a pas trop de logique parce que notre produit même s'expire demain. Donc, la date de contrôle doit être avant, tout simplement avant la date de péremption. J'espère que vous me comprenez. Donc, si toutefois on revient ici, voilà, on va voir que ces produits-là, on voit que la date de contrôle, c'est le 11. Donc, on va effectuer un contrôle de tous ces produits-là pour nous assurer que tout va bien. Voilà. Maintenant, dès qu'on effectue le contrôle, on peut effectuer le contrôle, on avait 16, on se rend compte qu'après le contrôle, on a 6 qui restent toujours. Donc, on analyse les modifications, voilà, et c'est bon. Donc, on s'en va, on revient après, quelques jours, voilà. On voit que vraiment, c'est très proche. L'expiration, là, c'est demain, le 11. Donc, nous, on peut décider, par exemple, de lancer une promo en ce moment. On lance une promo, donc, on vient voir que durant la promo, on arrive à vendre par exemple 4. On enregistre. Et c'est bon. Maintenant, nous sommes au 11, supposons. Voilà. Le produit est même expiré carrément. On revient maintenant voir que, voilà, on a 2 qui ont été avariés, non vendus. Malheureusement, c'est déjà expiré. On ne peut plus rien faire. C'est malheureusement la réalité du terrain. Mais néanmoins, vous allez retirer ça du rayon pour éviter qu'un client vienne retrouver ces produits périmés là.
dans vos rayons. Sinon, vraiment, ça va jouer sur la crédibilité de toute votre entreprise. Donc, si vous avez compris, en fait, les avaries là, sont gérées par date. Voilà. Non, par approvisionnement plutôt, par approvisionnement. Donc, vous voyez un peu qu'il y a tous les détails. Donc là, nous, on peut savoir que ce produit-là, il y a eu 2 avaries. Donc, observation, on peut noter quelque chose. Voilà. On a décidé de déclasser s'il y a des informations à noter. Ici, voilà. Pour permettre aux autres agents aussi de pouvoir consulter, tout simplement. Donc, si toutefois on finit avec ça, on peut même décider de supprimer si on veut. Voilà. On supprime et puis bon. C'est bon. Voilà. Donc, il y a ici aussi des raccourcis. Par exemple, ici, on peut filtrer par produit. On peut décider de filtrer ce produit-là. On nous dit qu'il n'y a pas de péremption. Voilà, parce qu'on n'avait rien défini. On peut décider de prendre Dafani là. On avait, là-bas, ça apparaît. On peut aussi filtrer par code barre. Si vous avez vu, on scanne tout simplement. On peut également filtrer par le nombre de jours avant expiration. Si on prend par exemple ceux qui vont s'expirer dans 2 jours, on va nombre de jours avant expiration. Là-bas, on nous présente ça parce que c'est des trucs qui sont déjà expirés il y a très longtemps. Donc, si on met par exemple 0, ça veut dire ceux qui sont déjà expirés, ça veut dire, bon, c'est seulement eux là que nous allons voir. Maintenant, si on met 1 par exemple, on va voir que on va voir même ce qui s'expire aussi. En fait, c'est une fourchette. Ça prend ce qui est à l'extrême et puis bon, tout ce qui vient avant, bon, il les ajoute en même temps, quoi, parce que bon, il faut les traiter en même temps. Donc, si toutefois on veut le supprimer, on peut le supprimer également parce que c'est déjà expiré et tout. Donc, vous voyez que c'est un module qui vous facilite beaucoup vraiment la gestion de votre stock. Là également, on peut même exporter sur Excel hein, pour pouvoir utiliser le classeur Excel pour faire des études plus avancées. Donc là, par exemple, nous avons notre Dafani là qui a été approvisionné le truc, la quantité et tout est là. Voilà. Donc, ça vous permet vraiment d'éviter beaucoup les surprises. Donc, c'était très rapidement le menu de gestion des avaries, comme vous l'avez vu lors de la présentation. Donc, c'est aussi facile à gérer que tous les autres menus. Donc, nous allons nous dire à bientôt pour présenter d'autres menus. Allez, ciao!